Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting Go sur Tout TV Africa. Lors d'un entretien accordé aux médias français France 24 ce 17 janvier 2024, l'opposant Oumar Mariko, président du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, a dit s'en est violemment pris aux nouvelles autorités maliennes. Selon lui, le colonel Assimi Goïta ne bénéficie d'aucune confiance parmi les Maliens car jusqu'ici, les actes concrets pour la paix au Mali ne sont pas encore posés. Il considère également la libération de Kidal par les forces armées maliennes comme un crime contre l'humanité. Nous l'écoutons. L'obstacle à la paix au Mali demeure Assimi Goïta et ses camarades, et puis Choguel Kokala Maïga et son M5RP. Il demeure aujourd'hui l'obstacle majeur à la paix au Mali, à la cohésion sociale, à l'unité nationale. Et c'est pourquoi moi je lance un appel. Je lance l'appel à la CEMA et à tous ceux qui sont épris de paix et de justice pour qu'on se donne la main pour créer une véritable dynamique qui impose la paix par le dialogue, par l'entente mutuelle pour corriger les incohérences en cours aujourd'hui. Et je dis encore une fois, je le répète, hélas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne bénéficient d'aucune confiance du peuple malien et ne sont pas capables en réalité de pouvoir mener le dialogue, mener la paix par autre chose que par de la guerre. Et je dis que non seulement ils sont pas capables de faire la paix, ils ne sont pas dignes de confiance, ils ne sont assis que par la force des baïonnettes. Par la force des baïonnettes, et ils sont aujourd'hui de plus en plus impopulaires. J'en profite pour dire aux africanistes, aux panafricanistes mouches, excusez-moi l'expression, qui se réclament du panafricanisme ou à certains pseudo-communistes ou de gauche qui sont en train de soutenir ce régime parce qu'ils voient en ce régime-là la critique des pouvoirs dans lesquels, des pays dans lesquels ils sont et contre lesquels eux ils se battent. Ils voient au régime de Assimi Goïta une façon de les aider dans leur lutte. Le faisant, et ils les soutiennent. En les soutenant, ils doivent savoir qu'ils sont en train d'écraser l'espoir démocratique du Mali. Ils sont en train d'écraser la cohésion sociale au Mali et ils vont être interpellés devant l'histoire. En exil depuis mai 2022, une procédure a été lancée par le gouvernement malien pour la dissolution du parti Sadi. Ceci en raison des déclarations du leader du parti concernant la reprise des hostilités entre l'armée malienne et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger retombés dans la rébellion contre l'État central. Selon Oumar Mariko, son parti est visé par les autorités parce qu'il n'a pas accepté de suivre les militaires. Malgré la procédure de justice engagée contre son parti, Oumar Mariko estime que le parti conservera sa ligne politique et idéologique. Au Mali, les terroristes expérimentent la puissance de feu des forces armées maliennes lors des opérations de reconquête du territoire. Ce 15 janvier 2024, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, le colonel-major Souleymane Dembélé, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il y a une véritable montée en puissance des forces armées maliennes, FAMA. Il a également laissé entendre que des attaques terroristes se multiplient contre les casernes des FAMA, mais à chaque fois, il y a une réponse rapide et efficace des forces armées. Le constat est là, il y a beaucoup d'attaques contre les casernes. Les groupes terroristes sont très prompts à se regrouper tout de suite, à intervenir tout de suite et à se dissimuler dans la nature tout de suite. Mais qu'à cela ne tienne, à chaque fois qu'il y a des attaques, il y a une réponse à hauteur de souhait. Les FAMA sont actives dans la recherche, la neutralisation et la destruction des sanctuaires des combattants terroristes, a-t-il laissé entendre. C'était également une occasion pour le directeur du DIRPA de faire le bilan des opérations de reconquête du territoire menées en 2023. Globalement, nous pouvons dire que le bilan 2023 va au-delà des attentes des forces armées maliennes, a-t-il indiqué. Au Mali, l'association Solidarité pour le Sahel, Solissa, a été dissoute par le gouvernement. L'annonce est faite ce 17 janvier 2024 par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, lors du Conseil des ministres. On reproche à l'association de financer les activités des groupes armés du CSP-PSP au nord du pays. Selon le ministre, depuis un certain temps, il a été constaté qu'elle exerce ses activités dans le domaine humanitaire dans la région de Kidal où elle dispose d'une antenne, ce qui constitue un manquement aux dispositions de la loi relative aux associations de l'accord cadre et aux dispositions statutaires de l'association.
Il ressort des investigations que l'association Solidarité pour le Sahel est un outil de financement des activités des groupes armés signataires du CSP-PSD agissant en violation des textes et contre les intérêts de l'État et des populations de la région de Kidal. Ces agissements de nature à contribuer au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux constituent une menace pour la paix et portent atteinte à l'intégrité du territoire national. Au regard de ce qui précède et compte tenu du danger que l'association Solidarité pour le Sahel représente, sa dissolution et le démantèlement de ces dangereux réseaux complices s'avèrent nécessaires en vue de préserver la paix et l'unité nationale, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi 17 janvier 2024 la mise en examen de Pascaline Bongo pour des biens acquis frauduleusement. L'aîné des enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo est soupçonné d'avoir bénéficié d'importants patrimoines immobiliers frauduleusement acquis par son père. En effet, la valeur des biens pour lesquels elle sera mise en examen est évaluée à 85 millions d'euros. Je ne peux que déplorer que la Cour d'appel ne soit pas allée jusqu'au bout de sa démarche en annulant la mise en examen de Pascaline Bongo Odiba, infondée tant en droit qu'en fait, a indiqué maître Corinne Trifou-Schmidt, l'avocate de Pascaline Bongo. Ex-directrice de cabinet de son père jusqu'à sa mort, Pascaline Bongo a également travaillé auprès de son frère Ali Bongo quand il était chef d'État du Gabon. Au Togo, à présent, Mipa Namtougli a été nommé ministre de la Justice ce 16 janvier 2024 à travers un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Il remplace Kokovi Agbetome, qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les institutions depuis juin 2015. Le nouveau ministre de la Justice est un enseignant-chercheur en droit. Il était précédemment membre de la Cour constitutionnelle. Les motifs de ce remplacement restent encore inconnus. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.